Salut les topiens, en voilà des bonnes nouvelles. Disneyland Paris vient de officialiser le lancement de son extension dans les Walt Disney Studios. Vous le savez, en ce moment, c'est Backlot qui est en pleine réhabilitation pour accueillir pour la première fois à Disneyland Paris un univers sur la thématique des Avengers. C'est le fameux Avengers Campus dont on parle depuis des semaines, des mois. Mais pendant ce temps-là, en réalité, ont déjà commencé des travaux dans une autre zone qui est la fameuse zone de l'extension des Walt Disney Studios. Une annonce qui avait été faite en 2018, un investissement majeur de plusieurs milliards d'euros qui avait pour but de relancer le Walt Disney Studio, le plus petit de tous les parcs Disney du monde. Et au-delà du fait que c'était le plus petit, c'était aussi le plus pauvre en termes de propositions et en termes d'expérience et de thématisation. Et ce que proposait cette extension, au-delà de l'arrivée d'univers comme la Reine des Neiges ou Star Wars, c'était une extension qui permettait aussi de donner une sorte de cohérence visuelle au Walt Disney Studios, de lui donner une sorte de perspective. C'était une extension qui permettait de rendre le parc un peu plus ergonomique. Et donc ça y est, en plein 30e anniversaire de la destination, Disneyland Paris rappelle que cette extension est toujours bien en cours et donc a officialisé le lancement des travaux de la toute nouvelle zone Frozen. On s'est déjà penché ensemble sur la storyline qui allait occuper ce nouvel espace thématique autour de la Reine des Neiges dans le royaume d'Arendelle. Alors pour l'instant, aucune date n'a été donnée, mais on imagine que ce sera 2024-2025. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque cette zone ouvrira, les visiteurs, dès l'entrée même du parc, juste après avoir traversé le Studio 1, ils apercevront déjà au loin la montagne et le fameux palais de glace d'Elsa, qui pourrait devenir une sorte de nouvel emblème des Walt Disney Studios, parce qu'il sera quand même visible d'assez loin. Il va culminer à 40 mètres de hauteur, et c'est la première fois que cet élément est communiqué auprès des fans et du public. Et ce palais des glaces, il sera situé en bordure du lac, puisque ces nouvelles zones thématiques, comme je disais, elles permettent d'agrandir de Walt Disney Studios et lui permettent d'accueillir des zones de transition. Et ce lac, en fait, est une zone de transition. Il s'étalera sur 3 hectares et c'est ici aussi que pourront être joués des spectacles en journée et en soirée. Et une fois que les visiteurs l'auront traversé ou contourné, ils pourront se rendre dans le royaume d'Arendelle qui fête là en réalité l'été. Ce sera toujours l'été dans ce royaume et c'est pour ça d'ailleurs que sur les concept art, il y a toujours un temps magnifique. Et ensuite, les visiteurs pourront se plonger au niveau du château dans l'attraction du Land, qui est un float ride. Cette attraction, elle existe déjà, c'est l'attraction Frozen Ever After qui a été lancée à Epcot il y a de ça déjà quelques années. Il semblerait qu'on aura une version un peu plus grande et donc une fois à l'intérieur, on sera dans une sorte de court-métrage qui se situe entre le premier et le deuxième film, juste après les événements d'un autre court-métrage qui s'appelle Frozen Fever, une sorte de célébration de l'été, mais aussi une célébration de la neige en plein milieu de l'été. Et pour cela, les visiteurs vont pouvoir emprunter ces bateaux qui les conduiront jusqu'au palais de glace de Elsa et ensuite ils pourront retourner en ville pour continuer à célébrer cette saison. Dans ce village, qui évidemment s'inspire de l'architecture norvégienne, il y aura une boutique, un restaurant, un lieu de rencontre personnage. Tout ça, on le savait déjà un petit peu et je vous renvoie du coup à ma vidéo sur la storyline du Land Frozen et on se replongera ensemble dans la storyline et dans les détails de cette histoire et on suivra surtout l'ouverture de ce land à Hong Kong Disneyland qui est une sorte de copie de notre land avec une attraction familiale supplémentaire. En revanche, ce qu'on ne savait pas et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que dans le cadre de l'extension de ce Walt Disney Studio est prévue l'arrivée d'une nouvelle zone thématique qui servira de transition pour se rendre dans les différents lands. Et donc là, les Imagineers ont dévoilé pour la première fois un concept art. Donc les visiteurs devront passer devant cet énorme bâtiment que vous voyez sur le concept art. C'est un restaurant. En fait, les visiteurs, pour se rendre au royaume d'Arendelle et pour contourner le lac, en permanence, il sera mêlé dans une sorte de transition qui va mêler les jardins thématiques et les allées assez verdoyantes. Donc on sera très loin de ce qu'étaient à l'origine les Walt Disney Studios. Dès que vous quitterez la première zone thématique des Walt Disney Studios, vous rentrerez là dans un univers fantaisiste, fleuri. Et ce qu'on apprend même pour la première fois, c'est que dans cette nouvelle zone thématique, il y aura une attraction qui n'avait pas été annoncée sur le concept art d'origine qui avait été diffusé à l'époque en 2018. Une attraction familiale qui sera en extérieur et il y aura même un bassin et autour de cette attraction, de ce bassin, sera installé un restaurant et ça aussi c'est la grande annonce du jour. Un restaurant qui sera un service à table, il comportera 250 places, il sera au bord du lac et donc c'est un restaurant d'inspiration Art Nouveau. Et donc ce restaurant, il offrira une vue panoramique sur le lac et évidemment il proposera des rencontres personnages comme c'est souvent le cas dans certains services à table. Et l'architecture de ce restaurant est d'inspiration Art Nouveau. Pour bien comprendre ce que c'est que l'Art Nouveau, c'est les courbes, c'est-à-dire des lignes moins rigides. Et c'est souvent au niveau des toitures qu'on remarque cet art architectural. Et je trouve d'ailleurs que le bâtiment parisien le plus emblématique de cet art nouveau, c'est bien sûr le Printemps Haussmann dans le 9e arrondissement de Paris, avec ces fameuses coupoles qu'on retrouve d'ailleurs là un petit peu sur ce concept art. Et je pense que pour bien comprendre ce qu'ils ont voulu faire avec ce restaurant, il faut aussi s'intéresser à ce qui a été fait au niveau de Disney California Adventure dans la rethématisation de Paradise Pier, dans la toute nouvelle zone thématique désormais dédiée à Pixar. C'est là aussi qu'on peut comprendre à quoi va ressembler ce restaurant. On a
l'impression qu'il est très inspiré en fait du restaurant qui s'appelle Lamp Life, désormais thématisé sur l'univers de Pixar. On voit là quand même la volonté de revenir aux sources pour Disneyland Paris. Il y a quelques jours par exemple, on parlait de l'arrivée du restaurant Rosalie dans la future rénovation du Disney Village. Il s'agit donc d'une brasserie parisienne. On s'éloigne là vraiment des univers Disney pour vraiment plus se plonger dans la fantasy, ce qui était d'ailleurs l'ambition de Disneyland Paris, qui avait mis un niveau d'exigence très fort à ce que la culture européenne soit bien représentée et respectée dans notre parc, ce qui fait que on peut dire aujourd'hui que Disneyland Paris est le Magic Kingdom le plus beau, le plus esthétique, le plus fantastique et fantaisiste jamais créé pour les parcs Disney. Et donc, que penser de ce choix? Puisque finalement, l'art nouveau, c'est quand même un art qu'on peut souvent observer dans la capitale parisienne. Justement, pour avoir expérimenté la nouvelle zone Pixar à Disney California Adventure, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt un très bon choix. Tout à l'heure, je citais le Printemps Haussmann, ça fait partie d'un des bâtiments qui me faisait rêver quand j'étais petit. Un style d'architecture qui est beaucoup plus fantaisiste, c'est quand même beaucoup moins rigide que le classicisme, que l'art baroque, que l'art gothique, qu'on peut retrouver aussi d'ailleurs un petit peu à Disneyland Paris. C'est un art transgressif qui se veut plus moderne, plus coloré, plus courbé. Autrement dit, c'est un art quand même qui appelle plus au rêve et je trouve qu'il se marie parfaitement bien avec les univers des parcs Disney. En revanche, on perd là un petit peu de cohérence sur ce que proposaient à l'origine les Walt Disney Studios, c'est-à-dire d'entrer sur un plateau de cinéma et de se plonger dans les coulisses du cinéma. On savait depuis longtemps qu'on s'éloignait de ces univers, mais là pour le coup, il n'y aura quasiment plus rien au Walt Disney Studios qui respectera la storyline d'origine du parc, ce qui en revient donc à se poser la question de l'entrée, la séquence d'entrée du parc. Que faut-il faire de la séquence d'entrée du parc? Faut-il continuer à appeler le Walt Disney Studio le Walt Disney Studio? Faut-il lui donner un nouveau nom, une nouvelle storyline, une nouvelle thématique pour l'éloigner de ce qu'il était à l'origine? Parce que c'est vrai que là, hormis la place des lumières, plus rien ne fait vraiment référence à cette thématique. Une fois que vous avez dépassé le Studio 1 dans cette extension, on s'en éloigne complètement. Et pour ce qu'il en est de l'attraction familiale en extérieur, on n'en sait pas plus pour le moment. Et il y a encore quelques mystères à percer sur ce fameux concept art qui avait été dévoilé en 2018 parce qu'on voit bien que certaines choses sont plus forcément d'actualité. On en a déjà parlé pour le Land Star Wars. Vu comment le restaurant serait positionné, et là vous voyez sur l'image à peu près où est-ce qu'il serait positionné, et bien en fait on comprend aussi que potentiellement la zone Alien, qui aurait dû être une extension de Toy Story Playland, là aussi semble potentiellement abandonné, ou en tout cas il n'est plus du tout fait mention de cette zone et de cette nouvelle attraction parce que ce restaurant prend quand même une place considérable et il sera situé en fait juste derrière RC Racer. Donc on ne sait pas encore si cette attraction Alien verra ou pas le jour à Disneyland Paris. Et enfin, qu'en est-il du Land Star Wars? Ça reste quand même le grand mystère. Disneyland Paris refuse de communiquer encore sur ce land, pourtant il est quand même encore affiché en énorme à l'entrée des Walt Disney Studios. Peut-être qu'en fait il faudrait aussi vraiment remettre à jour ce concept art dévoilé en 2018, il semble complètement obsolète aujourd'hui puisque ce fameux restaurant n'apparaît pas. Pour éviter de créer une confusion auprès du public, il serait temps de montrer en fait quelle est désormais la vraie allure de cette extension. En tout cas, c'est quand même plutôt des bonnes nouvelles, ça montre que le parc bouge et que dans cette extension n'était pas seulement prévu les zones thématiques, mais aussi des zones de transition, des zones de thématisation supplémentaires autour du lac. Et là, il y avait encore un grand mystère qui entourait ce lac et là, il vient d'être percé avec ce concept art. Donc vraiment, ça fait plaisir de voir ça en plein 30e anniversaire. En ce moment, il y a vraiment beaucoup d'actu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis quand même, ils viennent d'annoncer, mine de rien, une attraction. Alors une attraction certes familiale, où on sait que ce ne sera pas une attraction spectaculaire, ça va apporter du mouvement et on se replongera ensemble dans les détails de ce concept art et de ces annonces dans les vidéos suivantes, bien entendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!